I'm not responsible for anything I do when I'm with you. I'm not responsible. It's impossible to be so very near. Côté jardin, Philippe, bonjour. D'autant qu'aujourd'hui, c'est la première édition de la journée nationale du jardinage, dites donc. Oui, c'est bien, parce que c'est la première édition, une journée consacrée au jardin. Bon, je ne sais pas si le temps va être au top, mais en tout cas, une journée enfin pour le jardin, pour relooker, pour penser, pour le recréer, le remanier. Et cette journée, en plus, on va pouvoir gagner des heures de conseils ou de relooking pour faire son jardin. C'est jusqu'à aujourd'hui, il y aura des tirages au sort pour gagner ces heures de conseils et de relooking. Et aujourd'hui, pour fêter justement cette journée nationale du jardin, on a relooké un petit jardin, un avant-après assez exceptionnel, vous allez voir. C'était un endroit qui était plutôt boueux, qui était plutôt délaissé. Et on en a fait un petit coin de paradis, terrasse, petit verger, petit pot, petites zénitudes, un petit coin de parapluie. Oui, parce qu'il ne faisait pas très beau ce jour-là, regardez. Pour cette journée nationale du jardinage, sous le signe du relooking, on revisite complètement un jardin laissé en friche. On va tout changer, tout retourner pour revisiter cet espace de 150 mètres carrés pour créer un coin intime, fleuri, utilitaire et surtout le plus naturel possible. Déjà avec ses fondements, le pavé naturel. Nous sommes exploitants de carrière depuis 150 ans. Nous avons là un pavé qui est issu d'une carrière de roche massive, donc c'est un pavé qui est en granit et qui est éclaté, qui n'est pas scié. Et donc on peut retrouver une finition à l'ancienne. Pour le poser, il faut évidemment passer par des professionnels, c'est un vrai savoir-faire. Très gros travail de fondation, de fixation des pavés à l'aide de ciment et de joints naturels à base de sable. Le rendu final dépend aussi de la végétalisation, des plantes simples, fleuries, parfumées et utiles en cuisine. Le but du jardin de curé, c'était de pouvoir flâner et embellir la paroisse. Ces végétaux structurés ont été sélectionnés parce qu'ils reprennent très bien le jardin de curé. Du laurier thym, pas mal de plantes aromatiques, romarin, thym et quelques petits fruits comme des framboisiers, caséiers, groseilliers qui poussent aussi bien dans des pots ou dans des bacs. Les fruits sont très importants dans ce style de jardin. Ici, on a choisi des fruitiers palissés, une récolte de poires et de pommes à hauteur d'enfant. Autre intérêt, on clôt l'espace. Nous allons l'utiliser au milieu pour justement clore ce jardin et le rendre un peu plus intime et tout à fait dans l'esprit du jardin de curé, qui est une petite alcôve où on peut se retrouver à jardiner. En plus du fait qu'ils sont palissés, on a une très grosse production. On prend des libertés ici en installant une fontaine originale qui va avoir comme intérêt de masquer les bruits indiscrets et de nous conduire à une vraie détente. On l'utilise comment? Il y a un moule fait à la main et après il y a une couche de béton qui est reconstruite par-dessus. Et tout est patiné à la main, les bordures sont tapées à la main, tout est vraiment artisanal. C'est du béton avec de la fibre végétale à l'intérieur. Toutes nos statues et nos fontaines sont vraiment non gélives. Le paillage, c'est la clé pour un entretien réduit. Plus de désherbage, moins d'arrosage, on mise aussi sur l'esthétique. C'est un paillage qui est fait à partir d'un fertilisant naturel et de la roche broyée pour stabiliser le sol en même temps et donner de l'alimentation pour les plantes pendant une année. Les pots sélectionnés tutoient le chic et la sobriété. Le petit plus, ils peuvent s'empiler pour donner de la hauteur. Le lieu est transfiguré et donne un petit côté intimiste, type jardin de curé. Pour la version nuit, tous les éléments ressortent, les pavés, la fontaine, la majesté des pots. Le mobilier de jardin et les végétaux, grâce à leurs ombres, donnent du corps à l'ensemble. Alors, le poids des mots avant le choc des photos. Quand vous nous dites de mettre des pots, etc., vous êtes bien gentil, mais c'est un peu plus d'entretien que si c'était en pleine terre, non? C'est plus d'entretien, mais ils sont grands, les pots. Et puis, il y a une petite astuce, c'est-à-dire que lorsqu'on va mettre une plante dans un pot, elle a plus de caractère. Vous allez découper le fond du pot, vous le posez directement sur la terre, et les racines vont un peu s'enfuir dans le sol, et vous allez conserver comme ça une plante dans un pot, mais avec tout l'avantage de la pleine terre.
Alors, après le mois des pots, c'est promis, le choc des photos avant-après. Oui, le avant-après est assez intéressant. Vous avez vraiment un endroit embourbé. Et là, vous avez un petit jardin sans entretien. Les fruitiers, ça se taille 1 à 2 fois par an. On a mis beaucoup de paillage, donc moins de mauvaises herbes. Et puis, tout est vraiment concentré sur une 50aine de mètres carrés. Vous avez le barbecue, vous avez la fontaine avec la tête de Bouddha qui coule régulièrement et qui empêche les petits bruits parasites des autres voisins. Ou si vous avez un avion qui passe par-dessus, ça atténue un peu les bruits environnants. Ça, c'est pas mal aussi. Et puis, ça donne un peu de fraîcheur au jardin aussi. Ouais, Bouddha. Je ne sais pas si j'aurais pas gardé l'autre comme il était. Et top, vous avez un barbecue. Et quand on a que des petites surfaces. Oui, parce que là, c'est un grand jardin quand même. Bah, c'est un grand jardin, ça faisait que 50 mètres carrés. Hein. C'est un grand jardin dans l'absolu, mais on a relooké 50 mètres carrés. On a tout sur 50 mètres carrés. Le barbecue, la terrasse, l'endroit de repos, l'endroit pour récolter ses fruits, le coin aromatique. On a tout pour être heureux. Merci Philippe.